Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je propose une petite discussion sur les pronoms COD, COI. Avant de commencer, je voulais juste vous demander votre soutien pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci, gratuites pour vous. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Les compléments d'objet, COD, COI. Si on parle du COD pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire COD? Donc complément d'objet direct. Pourquoi direct? Direct parce que le complément est directement lié au verbe. Un exemple, je mange le pain. Donc le complément d'objet direct, le pain, n'a pas de préposition à ou autre entre le verbe et son complément. Vous voyez, on a mange le pain. Et dans ce cas, on utilise justement les pronoms COD. Donc je mange le pain. Le pain, c'est un complément d'objet direct qui est masculin singulier. Dans ce cadre masculin singulier, on va utiliser le pronom COD, le. Donc, où est-ce qu'on positionne tous les pronoms de la langue française? On les positionne avant le verbe principal. Je le mange. Prenons un autre exemple. Je mange la pomme. La pomme est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est directement lié au verbe manger. Il n'y a pas de préposition à ou autre. La pomme est un complément d'objet direct qui est féminin singulier. Donc, on va utiliser le pronom COD, la, qui va se placer avant le verbe. Je la mange. Quand est-ce qu'on utilise ce type de situation? Justement, quand quelqu'un, par exemple, nous pose la question. Joël, est-ce que tu vas manger la pomme? Non, non, je ne vais pas la manger. Personne ne va dire, Joël, est-ce que tu veux manger la pomme? Non, non, je ne veux pas manger la pomme. Je suis en train de répéter une information. Personne ne répète les informations, normalement. Donc, on va utiliser un pronom qui va éviter la répétition, qui va remplacer la structure dont on parle. Prenons donc un autre pronom COD qui serait je mange les noisettes. Je mange les noisettes. Les noisettes est un complément d'objet direct parce qu'il n'a pas de préposition entre le verbe et ce complément. Donc, ce complément les noisettes est au pluriel. Donc, si elle se trouve au pluriel, on va utiliser le pronom COD, les. Je les mange. Donc, je les mange. Toujours avant le verbe principal. Donc, nous avons vu le, la, les. 3 pronoms COD importants à connaître. Maintenant, prenons l'exemple des COI. Donc, ça veut dire quoi COI? COI, c'est complément d'objet indirect. Indirect, pourquoi? Parce qu'on aura une préposition entre le verbe et son complément. Par exemple, je mange la pomme à Marie. Entre le verbe et Marie, il y a la préposition à. Donc, c'est un COI. Quels sont les pronoms COI? Il n'y en a que 2 qu'on va voir aujourd'hui. Donc 2 qui seraient pour un COI singulier, on va utiliser lui, et pour un COI pluriel, on va utiliser leur. Donc dans cet exemple, je mange la pomme à Marie.
on va dire je lui mange la pomme. Je lui mange la pomme. C'est qui celui? C'est à Marie. OK? Pour le pluriel, je mange la pomme à Marie et Jean. Donc Marie et Jean, ce sont deux personnes, donc on va utiliser le pronom COI, leur. Je leur mange la pomme. OK? Pour savoir si c'est un COD, nous posons la question qui, quoi. Pour savoir le COI, nous posons la question à qui ou à quoi. Donc dans ce principe, on va voir deux autres exemples. Prenons COD. Dans ce formulaire, il faut compléter les 3 rubriques. Dans ce formulaire, il faut les compléter. COD, les 3 rubriques, complément, COD pluriel, il faut les compléter. Un autre exemple avec le COI. Le trajet Paris-Nice coûte 50 € à Jean, Marie et Pierre. Le trajet Paris-Nice leur coûte 50 €. Donc si on revient sur la position des pronoms, non pas seulement les pronoms COD comme les pronoms COI, ils se positionnent toujours avant le verbe principal, je l'ai dit avant. Pourquoi on parle de verbe principal? Parce que si je dis « je mange la pomme », on va dire « je la mange ». Pas de problème. Si on dit « je veux manger la pomme », on va dire « je veux la manger ». Mais « veux », c'est aussi un verbe. Alors faites attention. Dans ce cas, le verbe « vouloir » est un semi-auxiliaire. Ce n'est pas le verbe principal. OK? Donc, dans ces cas où nous avons des semi-auxiliaires, ce sont des verbes qui vont modifier le verbe principal, parce que dire « je mange la pomme » ou « je veux manger la pomme », c'est différent. « J'aime manger la pomme », c'est encore différent. « Je peux manger la pomme », c'est encore différent. Ces 3 verbes, ce sont des verbes semi-auxiliaires. Prenons le cas d'un passé composé. J'ai mangé la pomme. Le verbe principal est ai mangé. L'auxiliaire fait partie du verbe principal. N'oubliez pas qu'un auxiliaire en français ne sert qu'à montrer que ce verbe est dans le passé, et en l'occurrence dans le passé composé. Il fait partie du verbe. Donc, on va dire « je l'ai mangé ». On ne va pas dire « j'ai la mangé ». On ne va pas dire ça. On va dire « je l'ai mangé ». Mais regardez ce que je viens de faire. Je n'ai pas dit « je la ai mangé ». J'ai dit « je l'ai mangé ». Pourquoi? Parce que dans le cas de COD, pronom COD, le, la, si le verbe qui se suit commence par une voyelle, on mettra donc un L apostrophe. Faites attention, dans le cas des phrases impératifs affirmatifs, dans ce cas-là et uniquement, nous aurons les pronoms qui viennent après le verbe principal. Donc, regarde le joli oiseau, on dira regarde-le. On ne dira pas le regarde. Regarde-le, avec un petit trait d'union entre le verbe et le pronom pour montrer l'inversion. On a vu ça aussi dans Poser des questions, dans cette vidéo à Orbitch. Comment poser des questions? On a vu par exemple, vous parlez français, l'intonation, et l'inversion, parlez-vous français? Et là, pour marquer l'inversion, on met un trait d'union ou un tiret. OK? J'espère que cette petite explication sur les COD, COI vous a aidé, complémentera votre étude. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus en détail avec tous les autres pronoms COD, COI. J'ai simplement voulu vous parler des principaux, le, la, les, l'apostrophe et puis lui, leur, qui sont pour moi les plus difficiles
à appliquer. J'espère que vous n'oublierez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Merci encore d'avoir assisté jusqu'à la fin. Au plaisir.